Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais répondre à vos questions. Vous le savez, je le fais de temps en temps, peut-être une fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois. J'ouvre une session FAQ, foire questions sur Insta en général, et je vous laisse me poser toutes les questions, que ce soit sur le compte Vivre au Maroc ou bien sur le Maroc en général. Et j'y réponds dans une vidéo dédiée. Eh bien, c'est le cas cette semaine, donc on va commencer tout de suite avec les questions que vous m'avez posées. Alors, première question, mère d'une nationalité marocaine, comment mes enfants doivent l'obtenir, âgés de 18 ans ou plus? Est-ce mieux de faire les démarches au consulat du Maroc ou dans le pays résident? Mais si vous résidez toujours à l'étranger, en France ou en Belgique par exemple, eh bien, il faut faire les démarches, bien évidemment, au consulat du Maroc dans votre pays de résidence. Et si les enfants sont marocains par leur mère, ils peuvent avoir la nationalité marocaine, ça date depuis il y a quelques années. Vous devez donc accompagner votre enfant avec vos papiers marocains. Si vous avez un livret de famille marocain, c'est encore mieux, pour qu'il puisse accéder à la nationalité marocaine. Et généralement, au Maroc, on fait les papiers d'identité à partir de 18 ans. Mais à l'étranger, via le consulat, vous pouvez les faire avant, il n'y a pas de souci. Salam alaikum, quel papier pour une demande de résidence, s'il te plaît? Alors, les demandes de résidence, c'est assez simple. Vous avez tous les documents sur Internet, hein, la copie d'un passeport légalisé, photo d'identité, une pièce qui justifie votre lieu de résidence au Maroc, donc la copie légalisée du contrat de bail, hein. Légalisé, vous savez, c'est ce que vous faites à la Muqata'a, une facture d'électricité, d'eau ou encore une attestation d'hébergement. En général, il vous faut aussi ce qu'on appelle Shahadas Knas. C'est un papier que vous devez faire au commissariat central de votre ville, où vous allez avec votre contrat de bail ou la facture d'électricité pour avoir ce document officiel qui prouve que vous résidez au Maroc. Ensuite, il y a un certificat médical datant de moins de 3 mois, une pièce justificative de vos moyens de subsistance, et ça, c'est hyper important. Pour avoir la carte de résident au Maroc, il faut prouver que vous avez les moyens de vivre au Maroc, que vous n'êtes pas un fardeau pour la société marocaine. Donc, ça veut dire qu'il faudra fournir des relevés de votre compte bancaire. En général, la moyenne qui tourne sur Internet, c'est au minimum 10 000 euros, donc 100 000 dirhams sur votre compte marocain. Mais bien sûr, avoir soit une société qui tourne, hein, pas juste créer une société qui a un mois et montrer les papiers, ça suffira pas. Il faut une société qui tourne avec un bilan, etc. Ou alors un contrat d'embauche avec votre fiche de paye, etc. Il faut vraiment montrer que vous gagnez votre vie au Maroc et que vous n'allez pas être un poids. Et enfin, officiellement, il faut aussi un extrait du casier judiciaire pour prouver que vous n'avez jamais rien fait dans le pays. Quelle est l'origine du compte Vivre au Maroc? Ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des lives, mais en gros, c'était, vous savez, quand je me suis installé, moi, il y a plus de 8 ans au Maroc, eh bien, à l'époque, on me voyait un peu comme un fou en me disant: «Mais qu'est-ce que tu vas faire au Maroc? Tu vas gâcher ta vie» et cetera. Je l'ai déjà raconté plusieurs fois, et aujourd'hui, bah, ça s'est un peu inversé et c'est les gens qui me demandent dans mon entourage, qui m'ont demandé souvent des questions: «Comment s'installer au Maroc? Comment tu fais? Les papiers administratifs?» et cetera, et à force de répondre, je me suis dit: «Bah, je vais faire une chaîne YouTube et je vais en parler de manière plus publique pour aider les gens qui veulent s'installer au Maroc, les MRE qui veulent rentrer, et cetera, et cetera». D'où ensuite la création du compte Insta, et vous connaissez la suite. Salam alaikum, des interviews face cam sont-elles prévues un jour? Vous le savez, je montre pas, je préfère que ce soit uniquement du contenu, de l'audio, que vous vous attachiez uniquement à ce que je dis et à ce que je vous communique. Je trouve qu'on vit dans une société où on se montre déjà énormément assez entre les réseaux sociaux, etc. J'ai pas trop envie d'en montrer plus. Je suis quelqu'un d'assez introverti. Et du coup, bah, je pense pas que ce soit prévu pour le moment, mais je ne veux pas dire jamais, parce qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais voilà pour la question de la face cam. Quelle démarche faut-il faire pour obtenir la CNSS ou autre du même genre, s'il vous plaît? La CNSS, c'est la sécurité sociale marocaine. Donc, c'est comme en France, il faut cotiser. Pour cotiser, il faut soit avoir un contrat de travail, donc ça veut dire que vous êtes salarié, et là, vous allez cotiser pour la CNSS, et vous avez le droit à la CNSS tout simplement. Ou alors avoir une société, et là, encore une fois, vous allez cotiser, c'est la même chose. Et sinon, si vous voulez avoir la CNSS sans avoir d'emploi ou d'entreprise, eh bien, il faut être marocain et résident au Maroc. Et là, il y a une sorte de sécurité sociale pour les personnes les plus démunies. Mais si vous rentrez au Maroc, j'imagine que vous ne serez pas dans cette case-là et que vous allez avoir un projet professionnel. Et du coup, bah, la CNSS, elle sera acquise automatiquement en ayant un travail ou une entreprise. Et ensuite, bah, pour se faire rembourser des soins, c'est un peu comme à l'époque en France, c'est les feuilles de soins qu'il faut remplir et les apporter à la CNSS. Il n'y a pas encore de carte vitale au Maroc, et ensuite vous êtes remboursé. D'ailleurs, ne sous-estimez pas la CNSS au Maroc. On pense souvent qu'il n'y a pas de couverture sociale, pas de sécurité sociale, aucun remboursement. C'est faux. Vous avez la liste sur le site de la CNSS des remboursements selon les consultations, les opérations, les accouchements. Tout est décrit, tout est
tout est transparent et vous allez être surpris. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont remboursées à de très hauts taux dans le pays. Salam alaikum, tu n'as pas par moment la nostalgie de ta vie en France? Moi, quand je pars en vacances l'été, je suis contente de rentrer. Je ne sais pas si j'arriverai à vivre là-bas en permanence. Eh bien, sache une chose, quand j'étais plus jeune, j'étais dans le même cas, c'est-à-dire que je passais mes étés au Maroc et quand je rentrais à la fin de l'été, j'étais hyper content de rentrer en France. Mais ça, c'était quand j'étais plus jeune. Avec l'âge et aussi la religion, forcément, qui m'a beaucoup aidé, eh bien, honnêtement, j'ai quasiment plus aucune attache en France, à part ma famille qui est restée là-bas. J'ai encore mes frères et sœurs qui sont installés là-bas. Mais vraiment, j'y vais très, très, très rarement. Je fais tout pour que ce soit eux qui viennent me rendre visite plutôt que ce soit moi. Donc, non, je n'ai aucune nostalgie de ma vie en France. C'est comme ça, la vie évolue, les pays changent et alhamdoulilah, la vie qu'on a au Maroc, elle vaut 10 fois celle que vous pouviez avoir en France et honnêtement, c'est même bien plus que ça. Pourquoi Agadir, c'est aussi cher, en immobilier? Bah, parce que c'est très simple, Agadir, c'est une petite ville. Je le dis toujours, mais Agadir, c'est une ville côtière, donc c'est pas comme Marrakech où quand la ville s'agrandit, vous le savez, eh bien, elle s'agrandit autour du centre de Marrakech, donc à chaque fois, ça fait des cercles, hein. J'essaierai de vous montrer ça via un visuel sur le montage, alors que Agadir, eh bien, à chaque fois que ça s'agrandit, c'est bloqué par la mer d'un côté, les montagnes de l'autre, ce qui fait que le centre d'Agadir, en fait, il est très petit. Donc, il y a moins d'espace pour beaucoup de demandes et les prix explosent. Et je suis d'accord, c'est hyper, hyper cher à Agadir. Et moi, je le dis souvent quand les gens me posent des questions sur des investissements en immobilier. En immobilier, eh bien, moi, je déconseille Agadir. En réalité, il y a des villes beaucoup plus rentables d'un point de vue uniquement investissement locatif, bien sûr, comme Marrakech, par exemple, même Tanger, Rabat, etc., où c'est des villes où vous allez avoir des opportunités plus intéressantes, de la meilleure location, entre guillemets, derrière. Agadir, malheureusement, ça coûte plus cher de construire à cause des normes sismiques. Bah, hors saison, c'est quand même moins touristique qu'une ville comme Marrakech. Bref, voilà, c'est Agadir. J'aime beaucoup cette ville, vous le savez. Mais au niveau immobilier, bah, c'est extrêmement cher, c'est comme ça. Hello, si on vient ouvrir un compte bancaire au Maroc, quelle est la meilleure banque? Merci. Je n'ai pas de réponse à cette question. Si vous saviez combien de fois je recevais cette question sur Insta, malheureusement, c'est pas. En fait, je pense que c'est comme en France ou en Belgique ou en Suisse, d'où vous venez. Je ne sais pas s'il y a une banque, on peut dire, qui se dégage. Vous avez quatre, cinq principales banques au Maroc. Vous avez Attijari, Banque Populaire, BMCE. Voilà, c'est les grosses banques qui portent un peu le pays. J'en oublie peut-être. Mais je ne vais pas citer une seule banque qui se dégage des autres. D'accord? Si vous vivez encore à l'étranger, eh bien, choisissez peut-être une de ces banques-là qui a un siège à l'étranger. Par exemple, Attijari a beaucoup de sièges en Europe, Banque Populaire également, la BMCE, il me semble, il y a la Société Générale aussi. Donc voilà, je ne vais pas faire de pub aux banques parce que moi, je ne m'associe pas aux banques, mais je pense que ce serait un bon conseil pour vous de choisir une banque qui a un siège, un bureau, une agence dans votre ville de résidence si vous êtes toujours à l'étranger. Est-il possible sans économie ni pied-à-terre au Maroc de réussir une expatriation avec 3 enfants? Donc si tu dis expatriation, c'est que tu es étranger. Parce que sinon, ça veut dire que tu rentres chez toi, c'est pas une expatriation. Et encore, quand on est étranger, on immigre au final, on est immigré. Bref, je vais pas rentrer dans ce débat-là. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce débat. Expatrié quand c'est les étrangers qui viennent au Maroc et que c'est des immigrés quand c'est des Marocains qui vont en France. C'est un sujet très sensible. Mais est-ce que c'est possible sans économie et sans pied-à-terre? Ça veut dire que tu vas devoir prendre un loyer, tu vas devoir tout investir d'un coup. Oui, c'est possible à condition que tu aies un emploi ou une entreprise qui tourne. Si tu as un revenu qui rentre tous les mois, un projet professionnel qui est solide, bah, il n'y a pas de raison que ce soit un échec. Inch'Allah, je vous souhaite de réussir. Mais si tu viens sans économie, sans pied-à-terre, sans projet professionnel, sans rien, uniquement avec ta nia de rentrer au Maroc, ça va être quand même compliqué. Mais bien sûr, il y en a qui réussissent. Une fois arrivés sur place, ils trouvent des solutions, etc. Inch'Allah, vous êtes facilité, mais essayez de faire les causes d'une installation réussie, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des villes avec quartiers français, etc. au Maroc? Honnêtement, oui, ça existe, bien sûr, comme dans chaque pays, vous allez avoir des quartiers où il y a les Français, les expats, les immigrés, etc. Mais moi, je vous déconseille de choisir votre quartier comme ça. Si vous rentrez au Maroc, que vous venez vous installer et que vous cherchez à vivre qu'avec des Français parce que vous êtes Français, eh bien, restez à l'étranger, en fait, ça ne sert à rien.
Je peux comprendre qu'on ne veuille pas choisir un quartier qui se dit Chabi, qui est très populaire, etc. Et ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, moi, je vous conseille de choisir un quartier sécurisé, bien entretenu, propre, avec de la verdure, bien sûr. Et vraiment, c'est important. Mais il y a des quartiers comme ça qui ne sont pas pour autant des quartiers pour Français. Il y a des quartiers marocains qui sont très très bien. Faites connaissance avec les Marocains, avec les locaux. Avoir un voisinage local, c'est hyper hyper important. Vous allez apprendre énormément de choses. C'est une richesse inestimable de vivre avec les Marocains. Donc vraiment, si vous venez au Maroc, essayez de vous intégrer et de vous mélanger avec les Marocains. N'essayez pas de vous démarquer en fait. Vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas être heureux dans votre vie marocaine ou alors vous n'allez pas vivre au Maroc au final. Formation de conduite au Maroc, j'avoue, c'est une bonne idée de business, ça, formation de conduite au Maroc. Et plus particulièrement, on ne connaît toujours pas le code de la route marocain qui est très différent de la France. Eh bien, en fait, il est plus ou moins similaire, le code de la route. C'est juste qu'il n'est pas vraiment respecté. Il y a des choses à savoir au Maroc. Quand on arrive de l'étranger, il faut éviter de faire confiance à la priorité à droite. Quand on sort d'une petite ruelle et qu'on pense avoir la priorité, eh bien non, vous n'avez pas la priorité sur le terrain. Freinez, faites attention, laissez passer les gens. Il y a des choses comme ça où il faut faire extrêmement attention. Quand il y a un piéton qui veut un peu forcer le passage, faites attention quand vous freinez. Regardez le rétro pour savoir s'il n'y a pas une voiture qui vous colle, car les distances de sécurité ne sont pas toujours respectées. Donc parfois, vouloir être gentil, ralentir, freiner et laisser passer quelqu'un, ça peut être dangereux pour vous. Il y a des réflexes qu'il faut avoir. Dans un rond-point, il faut faire attention. Il y a beaucoup de ronds-points avec feu rouge au Maroc. Et les ronds-points avec feu rouge, c'est celui qui rentre dans le rond-point s'il y a un feu vert qui a la priorité et pas celui qui est dans le rond-point. Il y a des choses comme ça où il faut s'habituer. Quand on rentre dans un rond-point, on ne passe pas à deux dans un rond-point. Il n'y en a qu'un qui passe parce qu'il va se mettre au milieu, il va vous couper la route. Et en fait, toutes ces petites habitudes-là, une fois que vous commencez à vous y faire, eh bien, ça ira un peu mieux. Mais c'est vrai qu'il faut être extrêmement prudent. Et je note l'idée du business de la formation. Merci pour le conseil. Penses-tu que le business de la pâtisserie française cartonnerait au Maroc? C'est pas que ça cartonnerait, c'est que ça cartonne déjà. Et il y en a plein déjà qui se sont lancés sur ce créneau-là. Ça marche très bien, effectivement, même parfois avec des prix assez élevés. Les Marocains sont de très très bons clients. Souvent, on sous-estime le marché local. Mais il y a de la concurrence. Ça commence à arriver dans les grandes villes. Il y a de plus en plus de pâtissiers et de pâtissières avec, vous savez, la référence française, formation française, etc., qui se sont installés au Maroc. Mais je pense que c'est un marché qui a encore de la place, notamment si vous arrivez à vous démarquer sur les produits que vous vendez, les qualités, je sais pas moi, les événements que vous faites, etc. Bref, c'est un marché qui est très porteur, mais vous ne serez pas seul. Après, s'il y a de la concurrence, ça veut dire que ça marche aussi, donc c'est pas une bonne chose. Salam alaikum, pas de questions, mais je compte m'installer en 2025, Inch'Allah. Merci pour tes vidéos. Eh bien, je trouve que ça fait une excellente conclusion pour cette vidéo FAQ. Si vous comptez vous installer en 2025, eh bien, moi, je vous invite à lire mon guide Partir vivre au Maroc, qui réunit beaucoup d'informations, de conseils, d'astuces, des démarches administratives, ce qu'il ne faut pas oublier avant de partir, les papiers, bref, une tonne d'informations pour vous aider à vous installer au Maroc. Le lien, il est dans la description. Il existe en version digitale ou bien en version livre sur Amazon si vous souhaitez. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez d'autres questions type FAQ, n'importe quoi sur le compte Vivre au Maroc, sur l'installation dans le royaume, le retour des MRE en tant qu'étranger, bref, dites-le moi en commentaire. J'essaierai de répondre à chacun d'entre vous, Inch'Allah. Profitez-en, je ne fais pas des FAQ tous les jours, donc quand il y en a, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous souhaite une excellente semaine, Inch'Allah. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.